Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Isaïe. Bien-aimé, regardez ce que j'ai vu en vision. J'ai vu ça en vision il y a quelques jours. Cette vidéo-là, je l'avais vue, ça fait des mois et des mois. Et le Seigneur me l'a montré, c'est-à-dire je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, je l'ai vu il y a quelques jours en vision. Et je vous assure, bien-aimés, la première fois que j'ai vu ça, je ne pouvais pas penser que des choses comme ça peut exister sur la terre, franchement. Je ne pouvais pas penser vraiment ce degré de... comment dire, ça montre en fait le degré, la dimension, la gravité du complexe d'infériorité de nos sœurs noires, et même de servantes, puisqu'il y a des servantes qui se maquillent, ça montre le degré, la dimension, la gravité du complexe d'infériorité, bien-aimé. Parce que tout ça là, ce sont des complexes d'infériorité. Parce que les gens pensent que c'est la couleur métisse qui est la perfection. Les gens pensent que c'est la couleur blanche qui est la perfection. Donc c'est un complexe d'identité, c'est un complexe culturel, c'est un complexe d'infériorité. Hein? Parce que les gens qui pratiquent ça, les païens, comme les enfants de Tata Nzambe, les servantes qui se maquillent, qui mettent le choco, parce qu'il y a des servantes qui se maquillent, qui mettent les chocos, qui font peut-être pas ça, mais déjà, celles qui se maquillent, qui mettent le choco. C'est un complexe, c'est un complexe, comment dire, d'infériorité. Parce que vous vous dites que non, je suis plus belle, j'aurais été plus belle si j'étais métisse. J'aurais été plus belle si j'étais blanche. Je suis plus belle quand je suis maquillée. Bien-aimé, franchement, pourquoi détestez-vous comme ça la couleur de vos peaux, le naturel que Tata Nzambe vous a donné, la nature de tes cheveux, la nature de ta peau, la couleur de ta peau? Pourquoi vous rejetez, bien-aimé, ce que Tata Nzambe vous a donné, le naturel de tes cheveux, de ta peau? Pourquoi vous rejetez? Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne vous appréciez pas tel que Tata Nzambe vous a créé, bien-aimé? Ça fait des années, on répète la même chose. Le Seigneur commence à venir montrer des choses comme ça en vision. C'est que Tata Nzambe, il n'est pas content du tout. C'est qu'il n'est pas content, bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que tu vas arrêter les mèches? Les mèches, le maquillage, les perruques, les tissages, les faux sourcils, les faux ongles, les lentilles, les rouges à lèvres, les bijoux, les pantalons, comment dire, les talons, les verres. Quand est-ce que vous allez arrêter ça, bien-aimé? Tata Nzambe n'arrête pas de parler. Tata Nzambe n'arrête pas de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que tu vas arrêter toutes ces choses? Quand est-ce que tu voudras te laisser naturel? Quand est-ce que tu seras naturel? Tu vas arrêter de porter ces choses. Est-ce que tu peux même faire une seule journée en étant naturel? Est-ce que ça t'arrive même d'abandonner toutes ces choses, ne fût-ce que pour une seule journée? Bien-aimé, vous voyez ce que le Seigneur vient maintenant montrer en vision aux gens. Hein? Cette image-là, j'avais vu ça, ça fait plusieurs mois. J'avais vu ça, je ne sais pas si c'était sur YouTube ou voilà, dans les réseaux sociaux. Mais il y a quelques jours, donc je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu ça là, en vision. Donc le Tata Nzambe veut que j'en parle pour parler aux sœurs noires, hein? Aux sœurs noires qui font le maquillage, qui se décapent la peau, qui font le choco. C'est de ça que Tata Nzambe veut parler. Mais regardez ce que même certaines sont prêtes à faire pour ressembler à une métisse, à une blanche. Regarde ce que tu es prête à faire, bien-aimé. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est, bien-aimé? C'est quoi ce complexe d'infériorité? C'est quoi ce complexe d'infériorité, bien-aimé? Comment ça se fait que tu ne peux pas t'apprécier tel que Tata Nzambe t'a créé? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à t'apprécier tel que Tata Nzambe t'a créé? Avec tes cheveux touffus, tes cheveux non défrisés, ta peau, bien-aimée. On
ne sait plus comment parler. On ne sait plus comment parler, bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible d'avoir toujours les mêmes visions sur le même sujet et avoir à répéter les mêmes choses. Hein? Le Seigneur vous demande de vous dépouiller. Les sœurs, les servantes, Tata Nzambe demande de vous dépouiller. Il vous demande d'arrêter les mèches, les perruques, les tissages, le maquillage, les bijoux, les pantalons, les habits serrés, les talons, les vernis, les faux ongles. Bien aimé, on va dire ça comment? On va dire ça comment? Regardez, regardez ce que des personnes sont prêtes à faire pour avoir la peau plus claire. Hein? Donc, Tata Nzambe qui t'a donné un teint ébène là, il s'est trompé. Lui qui t'a donné la couleur que tu as, lui, il s'est trompé. Puisque tu veux le corriger, ça veut dire que lui s'est trompé. Hein, bien-aimé? Comment tu peux rejeter ce que Tata Nzambe a fait dans ta vie? La nature de tes cheveux, ta couleur. Comment tu peux rejeter la volonté de Tata Nzambe à ce point? Car lorsque tu mets les mèches, les perruques, les tissages, tout ce que je veux, tu rejettes. Tu ne veux pas être une femme naturelle. Tu ne veux pas être une femme naturelle. Tu veux être une autre femme. Celle qui n'est pas toi. Celle qui n'est pas toi. Est-ce que ça ne te dérange pas de sentir que l'aspect que tu as, ce n'est pas le tien? Est-ce que ça ne te dérange pas? Est-ce que parfois tu penses à la volonté de Tata Nzambe? Tu te dis que, ah, non, faut que j'arrête. Aujourd'hui, je vais rester comme ça, Tata Nzambe va se réjouir. Est-ce que ça t'arrive de penser comme ça, de chercher à faire comme ça? Ou tu es toujours animé par le désir de vouloir mettre les cheveux de Jézabel, les produits de Jézabel, parce que tout ça, c'est les choses de Jézabel. Hein? Parce que dans la Bible, c'est Jézabel qui s'est maquillée. Dès qu'elle a vu le prophète Yéhu, la Bible nous dit que dès que Yéhu entra dans la ville, Jézabel se para. Donc, donc elle s'est maquillée, elle a fait des choses sur son visage. La Bible dit qu'elle mit du fard aux yeux. Hein? Elle s'est parée, elle a mis quelque chose sur la tête, du fard aux yeux, donc le maquillage. Hein? Tu n'es pas une fille de Jézabel. Hein? Hein? Regardez les aspects bien-aimés. Regardez nos sœurs là, comment elles sont belles. Regardez les vraies couleurs des teints. Ce teint-là vraiment n'est pas beau. Hein? Une fois, j'ai fait un rêve là. Le Seigneur m'a dit, c'est beau, il est beau ce teint. Le Seigneur m'a dit, il est beau ce teint. Cette vidéo-là, j'avais fait ça, je crois, en 2019 ou 21. Je veux prendre ça là. C'est sur mon ancienne chaîne. Je veux mettre ça sur cette chaîne actuelle. J'avais déjà fait. Je rêvais. Le Seigneur me dit, elle est belle cette couleur. Le Seigneur me dit en songe, elle est belle cette couleur. Hein? Mais regardez cette couleur-là. Regardez cette couleur, ce que vous faites de cette couleur. Vous la décapotez. Vous la changez. Hein? Vous la raclez. Hein? On ne sait même plus quel terme utiliser. Hein? Ce teint-là, c'est la mélanine qui donne ce teint-là. Hein? Va taper la mélanine sur Google, YouTube, tu vas voir qu'est-ce que c'est la mélanine. La mélanine fait beaucoup de choses. Elle protège contre le soleil, contre les microbes. Elle te rend une peau solide contre les microbes, les infections. Hein? La mélanine fait beaucoup de choses dans notre corps, dans notre esprit. Ça fait beaucoup de choses. Hein? Le Seigneur, il sait pourquoi il t'a donné ce teint. Le Seigneur, il sait pourquoi il t'a donné ce teint. Pourquoi tu le changes comme ça? Tu n'es plus la fille que tu es. Hein? Tu n'as plus l'aspect, la couleur avec laquelle tu es né. Hein? Ton souci, ton problème, ton souci, c'est souvent être maquillé, que je dois mettre les mèches, que je dois mettre les tissages, que je dois mettre des perruques, je dois me maquiller, je dois mettre le vernis, je dois mettre le pantalon, les talons, les faux ongles, je dois mettre les sourcils, je dois enlever mes sourcils pour mettre le tatouage. Voilà la vie de nombreuses. Hein? C'est ça votre souci. Hein? Le Seigneur n'arrête pas de dire, dépouillez-vous de tout ça. Le Seigneur dit que ça ne lui plaît pas, bien-aimé dans le Seigneur. On va parler comment? Hein? Hein? Donc, cette vision-là, je l'ai eu, je crois, ça fait 2 jours. Hein? Et ça m'a fait un effet bizarre. C'est passé très vite, ça m'a fait un effet bizarre. J'ai dit, mais vraiment, Tata Nzambe, il voit tout. Hein? Hein? Donc, j'ai vu des jambes là, seulement là, c'est la même image que j'ai vue. Des jambes là qu'on était en train de décaper dans l'eau, je sais pas, dans l'eau là, si on a mis l'acide, si l'eau elle est bouillante. Voilà ce que j'ai vu. Bien-aimé, bien-aimé.
Ton créateur là, est-ce que tu l'aimes vraiment? Ton créateur là, est-ce que tu le crains vraiment? Ton créateur là, est-ce que tu l'obéis vraiment? Hein? Parce que quand on aime Tata Nzambe, on l'obéit, on le craint, on ne peut pas faire des choses contraires à sa parole. On ne peut pas faire des choses contraires à sa volonté. Pose-toi la question. Hein? Qu'est-ce qui passe avant dans ta vie? Ce sont tes désirs. Hein? Ce sont tes désirs, tes envies ou les désirs, la volonté de Tata Nzambe qui comptent. Hein? Parce que lorsque tu n'arrives pas à arrêter tout ça, quelque part, tu ne l'écoutes pas. Donc pose-toi la question, est-ce que ce Tata Nzambe, tu l'aimes, tu le crains, tu lui obéis? Hein? Est-ce que tu le crains? Tu lui obéis, tu l'aimes? Faut te poser la question. Faut te poser la question, bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Hein? On ne sait plus comment parler. Hein? Hein? Vous avez des femmes, des servantes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans qui sont dans ces histoires-là. Hein? Des femmes qui sont même nos aînées. Hein? Moi, j'ai plus de 50 ans, mais je m'adresse aussi à des femmes qui sont mes aînées. Hein? Bien-aimé, quand est-ce que vous allez obéir à Tata Nzambe? Quand est-ce que vous allez lui obéir, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est quel niveau de complexe, d'infériorité? Hein? Tout ce que tu mets sur ta peau, sur ta tête, sur ton... mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est une autre personne. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Donc, de quoi tu te réjouis quand tu te regardes dans le miroir? Ce n'est pas toi. Quand tu mets le fond de teint, le rouge à lèvres, les faux sourcils, les faux yeux, les sourcils, tu as enlevé, tu as mis le tatouage, tu mets la perruque, tout ça. Mais ce n'est plus toi. Tu peux te réjouir de quoi? Tu te réjouis de quoi? Hein? Toi, tu n'as pas envie de te réjouir tel que Tata Nzambe t'a créé. Tu n'as pas envie de te réjouir de ton naturel. Hein? Tu n'as pas envie de te réjouir tel que lui, il t'a créé. Parce que là au moins, si tu te réjouis, ça sera, comment dire, légitime. Hein? Mais lorsque tu te réjouis de quelque chose qui est faux, où est la sincérité avec toi-même, franchement? Où est la sincérité avec toi-même? Tu te réjouis des choses qui ne t'appartiennent pas. Où est la sincérité avec toi-même? Ça sert à quoi de se réjouir de ce qui ne t'appartient pas, d'un visage qui n'est pas le tien? Ça sert à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça sert à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Hein? Bien-aimé, on ne sait plus comment parler. On ne sait vraiment plus comment parler. Le Seigneur a dit, arrêtez, dépouillez-vous, dépouillez. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre. Tu continues à te maquiller, tu continues à mettre les pantalons, tu continues à mettre les faux ongles, tu continues à mettre les talons. Hein? Bien-aimé, quand est-ce que vous allez écouter Tata Nzambe? Quand est-ce que vous allez écouter Tata Nzambe? Bien, puisque lui, il n'arrête pas de parler. Puisque lui, il n'arrête pas de parler. Toi, quand est-ce que tu vas l'écouter? Quand est-ce que tu vas abandonner tout ça? Parce qu'il y a aussi le dépouillement de l'intérieur. Si déjà tu as beaucoup de mal avec le dépouillement extérieur, mais tu ne pourras jamais te dépouiller intérieurement. Parce qu'au niveau du dépouillement intérieur, il faut la sincérité, il faut l'honnêteté, la droiture, la justice. Mais si tu n'arrives pas à enlever ce qui est facile, c'est-à-dire enlever la perruque de ta tête, ne pas mettre le vernis, le dépouillement extérieur, mais comment tu vas réussir avec le dépouillement intérieur? Parce que c'est celui-là qui est le plus difficile. Parce que non seulement Tata Nzambe te demande le dépouillement extérieur, il te demande aussi de dépouiller ton cœur de tout ce qui n'est pas bon, de l'hypocrisie, de la jalousie, de la colère, du mensonge, de beaucoup de choses. Mais physiquement, tu n'arrives pas. Spirituellement, tu vas commencer par où? Puisque le dépouillement intérieur, c'est un dépouillement spirituel. Tu vas réussir comment? Le dépouillement extérieur, tu as du mal. Tu vas réussir le dépouillement intérieur comment? Bien-aimé, dépouillez-vous, mes sœurs. Dépouillez-vous, mes sœurs. Dépouillez-vous, servants. C'est ce que Tata Nzambe vous demande.
C'est ce que Tata Nzambe, il vous demande, il n'arrête pas de se répéter. Il n'arrête pas de se répéter. Bien-aimé, on va parler comment? On va parler comment? On va commencer à répéter ça toute la vie, comme si on avait affaire à des enfants? Hein? Parfois, je me suis même posé une question. Je me suis même posé une question. Je me dis, ah, Seigneur, mais ces femmes-là, toi, tu leur parles pas? Hein? Je dis, Seigneur, ces femmes-là, tu leur as jamais parlé? Je sais pas. Parfois, j'essaie de m'imaginer. Hein? Est-ce que ces sœurs-là, le Seigneur leur a déjà parlé? Comme ça, là, directement. C'est-à-dire, tu rêves, on t'interdit ça. Hein? Ou bien tellement il y a l'entêtement que Tata Nzambe est obligé d'utiliser d'autres personnes. Parce que Tata Nzambe, quand une personne est très têtue, elle n'aime plus lui, il n'aime plus parler à la personne. Il va utiliser une autre personne pour te parler. Le Seigneur, il n'aime pas l'entêtement. Hein? Quand tu vois que quelqu'un, par exemple, trop entêté, trop sceptique, à dire ce que les messages que Tata Nzambe donne, toi tu n'y crois pas. Le Seigneur ne prend plus plaisir à venir te parler. Il va parler à d'autres personnes pour te parler. Parce qu'il n'aime pas le doute, il n'aime pas le scepticisme, il n'aime pas l'incrédulité, il n'aime pas l'entêtement. Hein? Mais il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Dépouillez-vous, mes sœurs. Dépouillez-vous, 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 mes sœurs. Hein? Il en va de votre salut. Il en va de votre salut, bien-aimés. Lorsque nous ne serons plus sur la terre, le jour du jugement, on va se retrouver. Après la vie, il y a la mort, il y a une vie, bien-aimé. Je ne veux pas te l'apprendre. Tu es une sœur, tu es une servante. Je ne veux pas t'apprendre ça. Qu'après la mort, il y a une vie. Hein? Après laquelle nous allons nous retrouver devant la face de Tata Nzambe. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si sur la terre, tu n'as pas pu l'écouter, tu n'as pas pu pratiquer tout ce qu'il t'a demandé, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ma sœur, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses? Qu'est-ce que tu vas lui dire lorsque tu vas te retrouver devant sa présence? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu penses que ce que tu fais là, c'est pas grave. Lui t'a dit qu'il n'aime pas ça. Lui t'a dit qu'il n'aime pas ça. Pourquoi tu continues? Il t'a dit. Hein? Il t'a dit qu'il n'aime pas ça. Pourquoi tu continues, bien-aimé? Hein? Tu ne penses pas à ton salut. Ton salut, tu n'y penses pas. Tu te bats pas pour être sûr que tu auras le salut, bien-aimé. Dépouillez-vous, dépouillez-vous, dépouillez-vous les sœurs, dépouillez-vous les servantes. Tata Nzambe n'arrête pas d'insister. Tata Nzambe n'arrête pas d'insister. Tata Nzambe n'arrête pas d'insister, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Si tu ne fais pas toutes ces choses-là, tu ne seras pas belle. Ça, c'est le diable qui veut te mentir. Est-ce que tu es né comme ça? Est-ce que tu es né avec le maquillage? Est-ce que tu es né avec toutes ces choses sur la tête? Tu n'es pas né comme ça. Avant que tu commences à mettre tout ça, tu avais ton teint, tu avais tes cheveux, tu étais normal. Hein? Depuis que tu as commencé à faire les choses, tu ne sais plus t'arrêter. Mais quand est-ce que tu vas redevenir naturel? Quand est-ce que tu vas redevenir naturel? Il ne faut pas que Satan te trompe. Satan te dise que non, comme ça tu n'es pas belle, ceci, cela. Mais Tata Nzambe t'a créé comment? Avant que tu commences à mettre tout ça, tu étais comment? Tu étais comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand est-ce que vous allez arrêter ça? La désobéissance, bien-aimé. Quand est-ce que vous allez arrêter la désobéissance? Bien-aimé. Ces femmes noires-là, elles ne sont pas belles. Voilà les vrais teints. Voilà les vrais teints. Voilà des vrais teints. Voilà des vrais teints, bien-aimés, des teints qu'elles n'ont pas touchés, qui sont restés tels que Tata Nzambe a donné. Ces femmes-là sont vilaines, vraiment. Est-ce que ces femmes sont vilaines? Mais regardez comment toutes les Noires aujourd'hui veulent être. Voilà comment veulent être les Noirs aujourd'hui. Voilà comment elles veulent toutes les Noirs, la majorité des Noirs, et les servantes avec. Mais quel exemple vous allez donner sur tous les servants? Vous allez donner quel exemple aux jeunes filles? Vous voulez faire croire aux gens que la beauté, c'est ça. Vous voulez faire croire aux jeunes filles, aux enfants, aux jeunes filles, enfants que la beauté, c'est ça. La beauté, c'est pas ça. Parce que ce sont des hommes. Vous mettez des choses. Mais toutes ces sœurs-là, toutes ces femmes-là, si elles enlèvent le maquillage, elles deviennent quoi? Elles deviennent naturelles.
Donc le maquillage, c'est du camouflage, c'est du mensonge. Ce n'est pas toi. C'est du camouflage. C'est de la peinture, c'est du mensonge. Ce n'est pas toi. Hein? Parce que quand tu mets ça, je suppose qu'avant de dormir, tu nettoies ton visage, tu as des produits pour nettoyer la peau et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est pas toi. Tu peux pas dormir comme ça parce que c'est pas toi. Tu dois te nettoyer le visage, tu dois laver ton visage, nettoyer le visage avec des lotions, je sais pas. Mais pourquoi tu enlèves? Tu enlèves parce que ce n'est pas à toi. Tu enlèves parce que c'est pas toi. Si c'était toi, si c'était naturel, tu n'aurais pas à nettoyer, à utiliser du coton, des lotions pour enlever. C'est parce que ce n'est pas toi. Et donc, tous les jours, toi, tu fais ça. Tu mets le maquillage, hein, avant de dormir, là, tu commences à nettoyer avec les lotions, avec l'eau, chose ou tiède, je ne sais pas. Tu enlèves avec le coton. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu ne cherches pas à rester toi-même? Pourquoi tu ne cherches pas à rester toi-même, bien-aimé dans le Seigneur? Regardez comment nos sœurs veulent être nombreuses. Donc même les païennes, même les servantes, beaucoup de servantes, voilà seulement comment elles veulent. Parce que pour elles, c'est ça la beauté. C'est ça, pour elles, c'est ça la perfection. Être belle, c'est comme ça que je dois être. Je dois avoir la peau claire, je dois être maquillée, je dois défriser mes cheveux, je dois mettre les peintures, je dois mettre le tissage, la perruque, je sais pas, les mains. C'est comme ça que je suis belle. Si je ne fais pas tout ça, je ne suis pas belle. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, bien-aimé. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué, bien-aimé. C'est très, très, très compliqué. Voilà comment nos sœurs veulent être aujourd'hui. Moi, ce mois-ci, j'ai plus de 50 ans. Et ce mois-ci, c'est le mois de mon anniversaire aussi. Donc, le Seigneur m'a accordé une année en plus. Je ne veux pas trop dire mon âge exact parce que les femmes n'aiment pas trop donner leur âge. Sinon, moi, j'ai plus de 53 ans. J'ai plus de 53 ans. Et j'ai moins de 56 ans. J'ai moins de 56 ans. Mais regardez, quand vous voyez mon visage bien aimé, est-ce que tu peux même croire que moi, j'ai cet âge-là? Est-ce que moi, quand je dis aux gens, j'étais là, j'ai eu tant d'enfants, les gens ne croient pas. 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 Le nombre d'enfants que j'ai eu, parce que j'avais eu 7 enfants. L'année dernière, j'ai perdu un enfant. J'ai été éprouvée l'année dernière. Donc, en tout, j'avais 7 enfants. Mais quand je dis aux gens que j'ai mis 7 enfants, les gens ne me croient pas. Parce que Tata Nzambe confirme sa parole dans Psaume 103, 5, je crois, qui dit que je vous rajeunis comme l'aigle. Mais en fait, qu'est-ce qui fait ça? Il nous rajeunit. Pourquoi? C'est lorsqu'on est obéissant. C'est lorsqu'on est obéissant. Parce qu'il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Tata Nzambe agit, les versets bibliques agissent dans nos vies lorsqu'on est obéissant. C'est pour ça que vous voyez des phénomènes comme ça. Moi, je vous dis, je ne vous mens pas. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, c'est carrément miraculeux. C'est carrément miraculeux. J'ai l'impression que de jour en jour, plus je prends de l'âge, j'ai l'impression que je ne fais que rajeunir. Donc, mes enfants, ils se disent, mais maman, c'est pas possible. Le papa il a des enfants, il a dit, ah, mais tu n'as pas un petit fétiche là qui fait. J'ai dit, il n'y a pas de fétiche, papa. C'est seulement l'obéissance. Moi-même, je ne vous mens pas, je trouve que ce qui m'arrive, ça sort de l'ordinaire. Je sens que c'est un phénomène miraculeux que Tata Nzambe opère sur mon visage. Je vous dis la vérité. J'ai l'impression, plus je prends de l'âge, plus je suis en train de rajeunir. Et une de mes filles, elle m'est arrivée, elle dit, maman, j'ai rêvé, tu étais vieille, tu avais dans les 90 ans là, mais tu avais toujours le même visage. Mais c'est ce que j'expérimente, c'est ce que je vois. Parce que déjà, il m'avait dit, tu vas vivre longtemps. Et quand j'ai l'impression que je vieillis jamais, je vous dis la vérité. Lorsque des personnes que j'ai vues il y a longtemps, mes tantes, mais ma fille, mais tu ne vieillis pas. Donc, à chaque fois, on me dit ça. Il dit, mais Coco, mais tu ne changes pas, mais tu ne...
Donc, c'est carrément miraculeux, c'est un phénomène miraculeux. Je vous assure, c'est la main de Tata Nzambe. C'est la main de Tata Nzambe. Hein? Parce que je mets rien sur mon visage, je mets rien. Et surtout, c'est aussi l'obéissance. Parce qu'à nos âges-là, normalement, on doit commencer à avoir des signes de vieillesse. Donc, à partir de 50 ans, là, le corps commence à changer. Mais je vous dis bien aimé, franchement, hein? J'ai l'impression que je ne fais que rajeunir, rajeunir, rajeunir. C'est la main de Tata Nzambe. C'est parce que je suis obéissante. C'est parce que je suis obéissante. Je m'aime tel qu'il m'a créé. Hein? Ça fait des années, je défrise plus mes cheveux. Ça fait des années, je ne mets plus les mèches, les perruques. Je couvre ma tête avec un foulard. Bien aimé, comme il me le demande. Je ne me maquille pas. Hein? Je ne mets plus de bijoux, je ne mets plus de pantalons, je ne mets plus, de talons, je ne mets pas des vernis, tout ce qu'il ne veut pas là. Je ne mets pas, depuis longtemps, j'ai abandonné. Depuis longtemps, depuis des années, j'ai abandonné. Et c'est pour ça qu'il me fait grâce. C'est pour ça que vous voyez ce phénomène-là, on dirait que ce n'est pas mon âge, on dirait que je n'ai pas mis 7 enfants au monde. Quand je dis mon âge, je vous dis, on ne me croit pas. Quand je dis que j'ai 7 ans, j'ai mis 7 ans, on ne me croit pas, bien aimé, on ne me croit pas. Hein? Mes enfants là, ils sont tout grands maintenant. Hein? Le premier là, il est tout grand, il a l'âge de se marier. Hein? Hein? Mais quand vous me voyez avec mes grands-enfants, parce qu'il y a aussi le petit frère qui est aussi grand, allez, on va croire que, franchement, les gens ne peuvent pas savoir que je suis leur maman. Je vous dis la vérité. Dépouillez-vous les sœurs, dépouillez-vous les servants. C'est ce que Tata Nzambe vous demande. Qui vous a dit que vous n'êtes pas belle lorsque vous êtes naturelle? Qui vous a dit que vous n'êtes pas belle? Qui vous trompe comme ça? Pourquoi Satan vous trompe? Qui t'a dit que tu n'es pas belle au naturel? Qui t'a dit que tu n'es pas belle au naturel? Dis-moi un peu. Qui t'a dit que tu n'es pas belle au naturel? Hein? La personne qui t'a dit ça, elle se trompe beaucoup. Tel que Tata Nzambe t'a créé, lui t'avait trouvé belle, il te trouve belle. Tu dois rester tel qu'il t'a trouvé parce que le Créateur te trouve belle. Ton Créateur, ton Maître te trouve belle. Hein? Ton Maître te trouve belle. Hein? Si c'est à cause de ton mari que tu fais tous ces travaux-là, non. Pose-toi des questions. Un vrai mari ne peut pas demander à sa femme de se transformer, de comment nier le naturel pour mettre les maquillages, les perruques. Il doit t'aimer au naturel. Il doit t'apprécier au naturel. C'est là le vrai amour. C'est comme ça que tu dois savoir s'il t'aime réellement. Il ne doit pas t'aimer quand tu as parce que tu as des mèches, tu as le tissage, tu as les perruques, tu as le maquillage, tu as le rouge. Non, il doit t'apprécier au naturel. C'est ça le vrai amour. Et parce que c'est ton vrai visage. Ton vrai visage, c'est celui-là. Donc, il doit t'apprécier tel que tu es. Hein? Bien-aimé, dépouillez-vous. Arrêtez toutes ces choses-là. Regardez ce que le Seigneur m'a montré en vision vraiment. Hein? Donc, ça veut dire que Tata Nzambe du haut des cieux là-bas, du haut de son ciel, de son trône, il doit se dire, mais cette créature-là, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Bien-aimé, Tata Nzambe, il souffre de vous voir faire ces choses-là. Je vous dis la vérité. Tata Nzambe, il souffre de vous voir. Son cœur souffre, son cœur saigne. Parce que vous refusez ce qu'il a fait de vous. Vous refusez ce qu'il a fait de vous. Son cœur saigne. Au point de venir montrer à ses servantes des choses comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un effet bizarre. J'ai dit, Seigneur, imagine quelque chose comme ça là. Là, vous voyez ça, c'est une image, là je suis allé prendre ça sur YouTube, mais j'ai vu ça, il est venu me montrer ça en vision. J'ai compris qu'il n'est pas content, il n'est pas heureux. Son cœur saigne de voir que ses filles, ses servantes, refusent le naturel qu'il a donné, tel qu'il vous a créé, vous refusez. Son cœur saigne, bien-aimé. Et vous, les grandes femmes, là, vous gaspillez même les jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui font le choco, qui font le mal. C'est parce qu'elles voient les mamans. Donc, vous gaspillez la jeune génération. Tout ça parce que tu es convaincu que la beauté, c'est ça. Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Soyez obéissantes, les sœurs, les sœurs. Soyez obéissantes. Soyez obéissantes.
À force de mettre le maquillage là, vers 40 ans, 50 ans, 60 ans là, tu vas voir comment ça va te faire vieillir le visage. Hein? Parce que la maquillage, ça fait vieillir le visage. Ça fait vieillir le visage. À force de tout le temps de mettre encore des produits pour nettoyer. Tout ça, ça abîme la peau. Ça abîme la peau. Hein? Ça abîme la peau, bien-aimé. Hein? Le message que Tata Nzambe nous donne, c'est pas pour les enfants. On parle à des grandes dames. On parle à des grandes femmes, à des servantes. Des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On parle à des femmes âgées, bien-aimées. Hein? On parle à des femmes âgées. Même des femmes de 70 ans. Hein? Dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Soyez obéissantes. Écoutez l'esprit de Tata Nzambe. Écoutez sa voix bien-aimée. Écoutez la voix du Créateur. Écoutez la voix de votre maître. Hein? Toi, tu crois que tel que toi tu fais, lui, il est content. Lui, t'a créé autrement. Pourquoi tu veux être une autre personne? Lui t'a créé autrement. Il ne peut pas prendre plaisir à toi tel que tu fais, tel que tu te maquilles. Il ne peut pas prendre plaisir à toi. C'est pas vrai. Sinon, il ne montrerait pas à ses autres servantes. Il ne dirait pas à ses autres servantes de parler. C'est parce qu'il ne prend pas plaisir à tout ce qu'il voit. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui qui a créé le maquillage. C'est pas lui qui a voulu qu'on crée le maquillage, les faux sourcils, les mèches, les talons, les pantalons, les femmes qui portent. Non, tout ça, ce n'est pas sa volonté. Donc, il ne peut pas prendre plaisir. Il ne peut pas prendre plaisir en toi. Je te dis la vérité. Si aujourd'hui tu fais des miracles, tu guéris les gens, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est sa compassion. Parce qu'il a dit qu'il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Hein? Donc, comme il t'a déjà donné ça, il y a des gens qui sont malades. Il te laisse opérer. Parce qu'il a envie de sauver celles qui sont malades, celles qui sont tristes. Mais ça ne veut pas dire qu'il est content de toi. Il n'est pas content de toi. Tant que tu n'abandonnes pas les choses de Jézabel, il ne va pas se réjouir. Il se sert maintenant de toi pour sauver les autres. Mais en réalité de toi, il n'est pas content. Hein? En réalité de toi, il n'est pas content. Il se sert des dons qu'il a mis en toi maintenant pour sauver les autres. Parce qu'il est prêt à tout pour sauver des âmes. Il est prêt à tout. Parce que lui-même, il est mort. Donc, il est prêt à tout. Même à utiliser quelqu'un de désobéissant pour sauver d'autres âmes. Il le fait. Il le fait tous les jours. La preuve. La preuve est là. La preuve est là, bien-aimé. La preuve est là, bien-aimé. Dépouillez-vous. Abandonnez toutes ces choses de Jézabel que Tata vous demande d'abandonner. Bien-aimé, il est riche en bonté, lent à la colère. Lent à la colère, riche en bonté. Mais il finit toujours par arrêter le péché dans la vie de quelqu'un. Si tu te dis servante, si tu te dis fille de Tata Nzambe, il va arrêter, que tu le veuilles ou pas. Un jour, il va arrêter le péché dans ta vie. Parce que quand tu l'invoques, tu le pries, il agit dans ta vie. Mais il ne va pas agir seulement pour te bénir. Hein? Il ne va pas agir seulement pour te bénir. Il va agir aussi pour te corriger. Mais que ça ne soit pas trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant d'Issaïe.